Coucou tout le monde, alors je vais vous faire la suite des rêves, d'accord? Donc, hop, c'est ce jeu-là. Voilà. Donc, on va faire le climat. Donc, le nuage. Il montre au rêveur comment il perçoit son évolution. Il est donc important de considérer sa taille. S'il est gris et menaçant ou blanc et généreux, il peut représenter les émotions ressenties dans une relation. Le nuage peut être vécu comme un lieu. Il peut même servir de véhicule au même titre qu'un tapis volant. S'il est gris, le nuage peut révéler l'assombrissement de la conscience. Quelque chose empêche de voir clairement. Il peut être chargé, menaçant. Tous ces signes indiquent une inquiétude ou une préoccupation chez le rêveur. Le nuage représente également l'anima. Il contient l'eau du sel. Il symbolise la métamorphose visible. S'il est producteur de pluie, il est associé alors à la fécondité. Donc là, il faut revoir les anciennes cartes et la carte de l'eau. D'accord? Si on rêve d'orage, l'orage correspond à la colère de Dieu. Il évoque la gloire et la puissance divine. Il symbolise aussi les inclinations de l'homme pour une vie mouvementée, empreinte de passion. L'orage prépare à une révélation, contrairement à la tempête qui symbolise le châtiment divin. Dans les rêves, l'orage éclate pour signaler une période révolutionnaire dans le processus d'évolution. Les forces se déchaînent, elles ne sont plus contenues, l'orage peut être accompagné d'éclairs, de vent ou de pluie. Le tonnerre gronde, les sons sont violents, voire terrifiants. L'orage peut se montrer redoutable et dévastateur. La puissance des images évoque ce qui se trame en soi. Maintenant, la neige. La neige renvoie aux valeurs symboliques de la couleur blanche. Elle représente l'isolement, l'inertie, le refoulement des sentiments. La neige révèle que l'âme a froid. Elle évoque des énergies gelées, une envie de faire qui est bloquée, mais aussi que la vie est en gestation. Elle peut également signifier que le rêveur se protège d'un manteau de glace, par timidité, pour cacher sa chaleur intérieure, par peur que sa nature profonde soit rejetée par autrui. Quand on rêve du printemps, le printemps est synonyme de joie, d'allégresse. C'est une époque de renaissance qui possède une tonalité très positive. Le printemps symbolise le renouveau en soi. Le rêveur devra s'interroger sur l'objet de cette nouveauté. Le printemps représente la vitalité. Il confirme que nous sommes dans un processus d'évolution dynamique. Nous sommes portés par une énergie vitale dans un mouvement irrésistible. Quand on rêve de l'hiver, l'hiver révèle au rêveur son hésitation et son indécision face à la transformation à laquelle il aspire. L'hiver est synonyme de fin de cycle. La saison comporte également une fonction initiatrice. Il est alors question de choix, celui d'avancer vers le monde incertain que propose l'intuition ou de rester sur celui plus sécurisant du mental. Le rêveur hésite entre ces deux voies. Doit-il accepter le changement, l'inconnu et aller de l'avant ou rester sur place, réconforté par le connu? Quand on rêve de l'été, cette saison rassemble des tons colorés. Le ciel est souvent bleu, l'été évoque la chaleur mais aussi la création. L'été correspond fréquemment à une étape de notre évolution psychique. Nous arrivons à une sorte de palier, un endroit où nous rassemblons nos forces pour poursuivre notre progression
tout comme l'été nous enveloppe de sa chaleur pour nous préparer au froid de l'hiver. Cette saison signifie souvent que le rêveur rassemble son courage avant de faire un grand pas en avant dans sa vie. Quand on rêve de l'automne, cette saison fait figure de médiateur. Elle est le pont entre l'été et l'hiver. Les couleurs chaudes sont riches, mais le balai sans fin des feuilles qui tombent évoque déjà l'hiver. L'automne est annonciation de l'avenir, ce qui est en devenir. La saison relève de l'éphémère, elle prépare le rêveur à son futur. Elle peut être très active pour le rêveur qui anticipe son avenir proche. On récolte ce que l'on sème, avant le repos symbolisé par l'hiver. Maintenant, si on rêve du vent, le vent est l'élément air. Il est actif et mâle. Il représente le monde subtil entre la terre et le ciel. C'est le souffle vital. L'air et le vent symbolisent donc le souffle de l'esprit. Le vent de l'esprit souffle pour celui qui est capable d'être atteint dans son être essentiel. Dans un sens négatif, le vent symbolise la vanité. L'air symbolise le monde des idées, de la raison, de l'intellect, de l'esprit. Lorsque le vent apparaît dans les rêves, c'est pour annoncer la venue d'un événement important. S'il s'agit d'une tempête, c'est que l'esprit est en grand mouvement. Le vent est à la fois invisible et imprévisible. Il appartient aux forces naturelles. Le vent peut représenter le souffle divin. Le rêveur est alors inspiré. Voilà, on va continuer avec les trésors. Alors, quand on rêve de collier, le collier peut avoir gardé dans les rêves le signe d'esclavage. Celui qui le porte est soumis. Le rêveur est dans ce cas en position de dépendance. Il se sent prisonnier et sa liberté est affectée. Dans les rêves positifs, le collier, tout comme l'anneau, symbolise le lien, l'attachement entre les êtres. Chaque maillon ou élément du collier pris séparément évoque une beauté atteinte. Mais c'est bel et bien pris dans son ensemble que le collier resplendit, signifiant l'importance des liens sociaux. Quand on rêve de pierres précieuses, qu'elles soient brutes ou taillées, la pierre précieuse possède une symbolique forte. La pierre taillée est l'œuvre de l'homme. Convoitée en tant que trésor, elle exprime une volonté de puissance. Les pierres précieuses brillent, la lumière s'y reflète. Elles sont l'expression du mystère intérieur. La pierre symbolique également la terre-mère, car les pierres précieuses viennent de la roche. Certaines pierres précieuses possèdent des attributs spécifiques, comme la connaissance pour l'émeraude, la perfection pour le jade, ou la plénitude pour le saphir. Quand on rêve de diamant ou de cristal, le diamant symbolise la perfection. Le rêveur qui observe le diamant est en quête d'idéal, mais il y a quelque chose de figé et de froid dans cette pierre. Elle peut glacer l'âme. Généralement, le rêveur y renonce, lui préférant la liberté. Le cristal est proche du verre et du diamant. À la différence du diamant, le cristal peut être brisé comme le verre. Le cristal est un archétype qui structure le psychisme. Il symbolise le soi. Dans le rêve, le cristal représente le désir d'aller vers sa véritable destinée. Le rêveur brise ses anciens comportements pour aller vers son être. C'est un rêve d'amour en voie d'accomplissement. Quand on rêve d'argent, de monnaie, l'argent symbolise l'énergie psychique. Il correspond à nos forces personnelles pour obtenir quelque chose. C'est notre potentiel. Notre puissance vitale ou au contraire notre impuissance peut s'exprimer par le gain d'argent ou par la perte.
Trouver de l'argent indique que nous entrons en possession de nouveaux moyens. Il symbolise souvent l'état de nos relations. Le rêveur peut être ainsi amené à comprendre qu'il n'est pas aimé à sa juste valeur si on lui dérobe son argent. L'argent maintenant, le métal. L'argent en tant que métal se rapporte à la lune et au principe féminin. Il peut symboliser la pureté. Dans les rêves, il signale souvent une transformation intérieure. De nouvelles richesses sont découvertes en soi. Cette évolution est accompagnée de calme mêlé à un sentiment de paix retrouvé. L'argent constitue une étape dans le processus d'évolution qui aboutit à la découverte de l'or. Sous son aspect négatif, l'argent est objet de cupidité. Quand on rêve d'or, l'or est l'expression de notre réalisation intérieure. Le soi, c'est le plus précieux des métaux. C'est donc ce que nous possédons de plus précieux en nous. C'est un métal parfait qui a l'éclat de la lumière. Il représente la connaissance et l'immortalité. Il annonce l'accomplissement de soi. Le rêveur, après avoir accepté son côté sombre, il traverse souvent des lieux sordides, découvre l'or et accède ainsi à la richesse intérieure. Mais, dans sa forme négative, il peut représenter le désir de posséder des richesses et dénoncer ainsi notre cupidité ou mettre en lumière un certain narcissisme. Quand on rêve de la perle symbolise la beauté intérieure. C'est un principe féminin, lunaire. Elle est liée à l'eau puisqu'elle y naît. Elle est rare, pure, parfaite et précieuse. La recherche de la perle est celle de l'idéal. Elle représente la quête de l'essence sublime cachée dans le soi. Découvrir une perle, c'est prendre conscience de sa beauté intérieure. Porter une perle signifie l'acceptation de cette beauté intérieure, de son vrai soi. Le bijou, tout comme le mot joyau, le bijou vient du terme joie. Le bijou nous réjouit. Négativement, il peut symboliser la vanité. Dans un sens plus positif, il représente une figure de l'âme, voire la connaissance ésotérique. Généralement, les bijoux ont une action transformatrice qui nous mène vers une évolution spirituelle. Pour approfondir la signification, il faut regarder la symbolique des différents bijoux, bagues, colliers, etc., ainsi que celle des pierres ou métaux qui les constituent. Alors, en ce qui concerne l'anneau est le signe d'un attachement, d'une alliance. Il symbolise très souvent la puissance. Il sert de moyen de renaissance dans de nombreux contes. Il est alors l'expression d'un lien que rien ne peut détruire. Il peut également représenter le savoir. Certains anneaux ont un pouvoir, comme celui de rendre invisible celui qui le porte. Dans le rêve d'éveil, il symbolise la tâche, la pérennité, la fidélité, la permanence. Le rêveur utilise par exemple l'anneau suite à une séparation pour que la souffrance soit moins lourde. L'anneau permet d'harmoniser l'état psychique du rêveur. Et la dernière pour les trésors, donc le coffre. Le coffre renferme un trésor spirituel. L'ouverture du coffre symbolise la révélation. Le rêveur va prendre alors conscience de ses propres valeurs. Dans la majorité des rêves, le coffre renferme des pièces d'or et des pièces précieuses. La richesse de son contenu a un rapport avec l'être. C'est le trésor intérieur.
Le coffre ne se cache pas, il révèle. Il peut également signifier la découverte d'un héritage spirituel transmis par ses parents. Voilà. Donc, il nous restera les objets et les vêtements à faire, d'accord, que je vais certainement venir faire après. Du fait que je ne suis pas très en forme, je ne veux pas faire de tirage. Voilà. Donc, autant qu'on finisse avec ces cartes de rêve. Et comme ça, après, on passera à une autre façon d'interpréter les rêves. D'accord? Voilà. Donc, je vous dis, eh bien, à tout de suite. Voilà. Bisous, bisous.